Hola, ¿qué tal? J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je m'excuse d'avoir boycotté ma chaîne. J'ai pas posté de vidéos ces dernières 2 semaines parce que je vais pas vous mentir, je n'étais pas bien, ok? Et j'ai beaucoup réfléchi à si je voulais vous dire ça. Parce que je veux pas que vous ayez pitié de moi, je veux pas que vous me regardez comme autre que la fille souriante que je suis quand je poste des vidéos. Je veux pas que vous pensiez que je le fake non plus, parce que ce n'est pas le cas. Mais il m'arrive d'avoir des périodes où je suis pas bien, surtout maintenant en hiver. Il faut savoir que depuis que l'hiver a commencé, bon, un peu avant, depuis que le froid et les journées grises ont commencé, j'ai perdu presque 10 kilos. Il faut savoir aussi que ça fait 6 ans que, à cause d'un truc qui m'était arrivé il y a 6 ans, duquel je ne vais pas en parler pour l'instant parce que je suis toujours pas prête. Mais à cause d'un truc qui m'est arrivé il y a 6 ans, je suis tombée dans une dépression qui m'a été enfin diagnostiquée en septembre dernier, non, en octobre dernier. Et donc j'ai des périodes comme ça dans lesquelles je me sens pas très bien et tout. Et voilà, après je ne veux pas que vous pensiez que quand je suis devant la caméra, j'ai fait semblant d'être une autre personne. C'est juste que YouTube me rend heureuse et ça me rappelle un peu la personne que je suis quand je suis pas toute seule avec mes soucis. Donc voilà. Une autre des raisons pour laquelle j'ai pas posté, c'est parce que justement la vidéo que je voulais faire est en rapport avec ma situation actuelle. Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus de mal à filmer des vidéos qui concernent des choses qui sont en train de m'arriver à ces moments-ci. Ce n'est pas comme les vidéos que j'avais filmées par rapport au complexe avec mon nez ou la story je suis devenue mère à 13 ans qui sont des trucs qui me sont arrivés mais que j'ai pu surmonter. C'est dont je vais vous parler, c'est un truc que j'ai toujours pas surmonté, mais je me suis dit que peut-être en racontant ce que j'ai vu, je pourrais aider les gens. Et aussi, je vous rassure, cette vidéo n'est pas pour pleurer devant la caméra, mais aussi pour essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des moyens de s'en sortir et vous montrer que la solitude n'est pas un truc définitif. La solitude est un truc duquel on peut sortir, mais que pour ça, il faut en parler. Il faut pas rester justement tout seul à se répéter jour après jour à quel point on est seul, parce que ça va être très difficile d'avancer comme ça. Après, bien évidemment, je préfère de le préciser maintenant, je ne suis pas psychologue, d'accord? Donc moi je vais vous raconter ce qui m'arrive personnellement, c'est que certains de mes abonnés m'ont raconté par message, mais je ne pourrai pas vous aider cas par cas. Donc si jamais suite à cette vidéo vous voulez me raconter votre histoire, je peux vous écouter, mais je ne pourrai pas vous donner plus de conseils que ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc pour commencer, je vais vous lire un peu la définition de solitude que j'ai trouvée sur Wikipédia, d'accord, que je trouve qui est assez complète. En tout cas pour cette vidéo, je pense qu'elle va suffire amplement. La solitude est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. La solitude est très différente selon qu'elle est choisie ou subie. Un individu peut temporairement choisir intentionnellement la solitude pour s'éloigner des problèmes interpersonnels ou pour avoir le temps de développer une activité créative, intellectuelle, spirituelle. La solitude est alors une situation appréciée et voulue. En revanche, la situation subie des solitudes chroniques et intenses est très douloureuse. De nombreuses études montrent que l'isolement social est associé à des risques accrus, des problèmes de santé physique et mentale, dépression, suicide, et corrélé à une mortalité et un risque de maladie de longue durée accru. Du coup, déjà, grâce à cette définition, j'aimerais bien faire une différence entre la solitude voulue et celle qui n'est pas voulue. Être seul et se sentir seul, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que moi, je vois beaucoup de gens dire sur les réseaux que être seul, c'est trop bien, qu'ils ne comprennent pas les gens qui se sentent mal parce qu'ils sont seuls, parce que être seul, ça t'évite d'avoir des faux amis, ça te permet d'avoir du temps pour toi-même, etc., etc.
Et en fait, il y a un truc que j'aimerais que vous compreniez. Moi, je pense que la plupart des gens qui pensent comme ça, qui pensent que être seul, c'est trop bien, c'est des gens qui savent qu'ils pourront sortir de cette solitude quand ils le voudront. C'est-à-dire que ils ont la famille, ils ont un entourage avec qui ils n'ont aucun problème. Et ça, c'est très très différent d'être seul parce que t'as personne ou parce que t'as l'impression que personne comprend ce que tu ressens. Il y a quelques jours, j'ai posé sur Twitter et sur Instagram quelques questions par rapport à la solitude. Je voulais savoir si il y en avait beaucoup de gens qui étaient dans mon cas et les réponses m'ont vachement surprise parce que plus de la moitié des personnes m'ont répondu qu'ils se sentaient effectivement seuls. Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient dans ces cas-là, surtout parce qu'on vit dans une époque dans laquelle tout le monde semble super heureux dans les réseaux sociaux. Tout le monde nous montre le bon côté des choses, les bons côtés de leur vie. Il y a des personnes qui m'ont parlé en privé, que je pensais qu'ils vivaient une vie de ouf, qui m'ont envoyé des messages pour m'avouer qu'ils se sentaient seuls aussi. Donc voilà, tout d'abord, je vous dirais de ne pas vous fier aux apparences, d'accord? Parce que peu importe si vous êtes une personne introvertie, qui ne sort pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'amis, cela ne veut pas dire que c'est la cause de votre solitude parce que il y a des personnes qui sont très très extraverties, qui ont beaucoup d'amis qui se sentent seuls aussi. Ça pour commencer. Je pense que la solitude est une étape par laquelle beaucoup de jeunes adultes passent parce que c'est l'époque de notre vie où on doit apprendre à se débrouiller tout seul tout simplement. C'est aussi l'époque de notre vie où on connaît nos premières trahisons, que ça soit amoureusement ou amicalement. C'est l'époque de notre vie où on doit chercher un peu qui on est, avec qui on traîne, qu'est-ce qu'on va faire de notre futur. Et on se pose énormément de questions qu'on peut répondre que nous-mêmes. Et on fait face à des problèmes que finalement on peut résoudre que nous-mêmes. Personnellement, je ne me suis pas toujours sentie seule. Ma solitude a commencé quand j'ai déménagé en France. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis née en Espagne et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et donc, je suis arrivée ici pour faire mes études supérieures. Bien évidemment, j'ai dû me séparer de mes amis, de mon père et de mes frères et sœurs. Et donc, je connaissais pas beaucoup de monde ici, à part ma mère et une de mes cousines au début. Je pensais que j'allais pas avoir du mal à avoir des amis parce que j'allais commencer les cours et finalement ça s'est pas passé tout à fait comme ça parce que la première année que j'étais ici en France, j'ai fait des cours de français, mais le problème c'est que dans notre classe on était regroupés par niveau de français et pas par âge. Donc j'étais la plus petite de la classe et après la plus petite après moi elle avait 30 ans, donc je me suis pas fait des amis et ça m'a assez attristée. Et après un an après, quand j'ai commencé mon BTS, je me suis dit que c'était le moment où j'allais retrouver des amis. Et en fait au début j'essayais d'être sociable et tout, et avec le temps je me suis rendu compte que la barrière de la langue posait un problème parce que j'arrivais à m'exprimer assez pour pouvoir suivre les cours et tout ça, mais juste le fait d'avoir un accent, ça me faisait être différente. Et le groupe de personnes avec qui je traînais avait tendance plutôt à se moquer de mon accent et du coup c'est des trucs que j'ai supporté parce que je me disais que peut-être elle faisait ça en rigolant, que voilà, il fallait pas que je le prenne au sérieux et que ce n'était pas aussi important que ça. Donc j'ai supporté des petites moqueries par-ci par-là pendant 2 ans. Et aussi il faut savoir que j'ai fait commerce international, donc l'espagnol était très importante dans notre BTS et il y avait beaucoup de gens qui étaient gentils avec moi pour que je fasse leurs devoirs d'espagnol, pour que je les aide en espagnol, pour que je les aide à tricher aussi dans les contrôles d'espagnol. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte ou je voulais pas me rendre compte qu'ils me parlaient que pour ça. Et je me suis rendu compte à la fin de mon BTS quand tout le monde a eu son diplôme et ils ont disparu de ma vie. Tous et chacun d'entre eux, même ceux qui j'ai pensé qui étaient mes amis, ont fini par arrêter de me calculer. Sauf quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube et il y a des personnes qui m'ont contacté pour que je leur fasse la pub parce qu'ils sont devenus prothésistes angulaires. Mais à part ça, personne m'a calculé à nouveau et ça a été très dur pour moi parce que je me suis dit que je valais pas grand chose si les gens ne voulaient pas être
mes amis, que je n'arriverai pas à faire des amis ici parce que je suis différente, juste parce que j'ai un accent, juste parce que je comprends pas certaines blagues ou certains délires. Et cet épisode-là m'a fait m'isoler parce que je ne faisais plus confiance aux gens. Je me disais que la seule raison pour laquelle ils allaient s'approcher de moi, c'est juste pour profiter de moi. Donc j'ai commencé à m'isoler. Et quand j'ai commencé ma licence, franchement, je n'ai pas fait l'effort d'aller vers les gens. J'étais le genre de personne qui s'asseyait toujours au fond de la classe, toute seule, qui regardait les gens avoir leur délire, mais qui ne participait pas parce que je ne trouvais pas l'intérêt, franchement. Et je pense que c'était un cercle vicieux parce que vu que je restais au fond de la classe et que je participais pas, bah bien évidemment, les gens ne venaient pas vers moi. Et quelque part, ça me faisait du mal qu'ils ne viennent pas vers moi. Je me disais, bah j'en étais sûre. J'en étais sûre qu'ils ne voulaient pas de moi parce qu'ils ne viennent pas vers moi, donc ça veut dire qu'ils ne m'aiment pas. Et du coup, bah, j'avais raison, je vais rester seule toute l'année et puis c'est tout. Et j'avais aussi l'impression que quand je parlais avec quelqu'un, j'étais beaucoup plus susceptible à ce qu'il me disait. Si jamais je parlais avec quelqu'un et qu'il me répondait avec des phrases courtes, je me disais direct... ça y est, il veut plus parler avec moi, il me trouve chiante et tout, personne veut être mon ami et je veux rester seule. Je ne faisais et je ne fais aucun effort. Dites-vous que j'habite dans une résidence étudiante et je ne connais même pas le prénom de mes voisins. Je suis une personne qui est très méfiante. Et même le peu de fois que j'ai essayé de sortir de cette solitude, de faire de nouvelles rencontres, j'ai échoué. L'année dernière, j'avais posté un tweet en disant que j'ai recherché des filles qui aimaient se prendre en photo pour sortir sur Paris et se faire des photos et tout ça. Et après ces tweets, j'ai posté aussi cette vidéo. Les gens qui ont déménagé souvent peuvent me comprendre. Quand tu déménages souvent, plus tu es vieux quand tu déménages, plus c'est compliqué de faire de nouvelles connaissances ou de rentrer dans un groupe d'amis. Donc, franchement, je ne serais pas contre faire de nouvelles connaissances. Hein? Donc, si vous voulez connaître Tatiana un peu mieux, il y a mes DM qui sont ouverts. Et j'ai reçu une tonne de réponses. Je dois avoir reçu une trentaine de messages, une quarantaine de messages. Et j'étais très contente et j'ai commencé à répondre à ces filles-là. Mais après, au bout de quelques échanges, j'ai arrêté avec tous et chacune des filles. Sauf une que j'ai finalement rencontrée. Mais les autres, j'ai pas réussi à parler plus avec elles parce que il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait mais qui te dit qu'elles vont pas t'abandonner après, elles arrêteront de répondre à tes messages, peut-être qu'elles vont pas t'aimer mais elles vont continuer à être avec toi parce que tu fais des belles photos ou des trucs comme ça. Et c'est très triste en fait parce que je me dis que j'étais seule tellement de temps que je n'arrive plus à faire connaissance avec les gens. Je me suis habituée entre guillemets à cette solitude et je me suis habituée à souffrir à cause d'elle. Donc maintenant je reste chez moi, je regarde Netflix et c'est tout ce que j'ai fait. Et après je me suis dit, est-ce que je vais rester comme ça le reste de ma vie? Parce que personnellement je pense que plus on vieillit, plus c'est compliqué de faire des amis. Parce que tu vas essayer de t'intégrer dans un groupe qui se connaît depuis des années et tu vas toujours être la nouvelle ou le nouveau. Je ne veux pas rester dans un cercle qui va m'empêcher de sortir de ma dépression. Donc je me suis dit qu'il fallait que je commence à faire des efforts parce que je sais que la solitude n'est pas quelque chose de définitif et qu'on peut sortir de cette dépression si on essaye de faire des efforts. Donc je suis demandé aux gens sur Instagram et sur Twitter quelles pourraient être les solutions pour sortir de la solitude. Tout d'abord, bien évidemment, ils m'ont conseillé de sortir avec des gens, sortir avec des amis. Je sais que personnellement, j'ai quelques amis ici maintenant que j'ai connus grâce au réseau. Si vous avez des personnes dans votre entourage, que ce soit une amie, un cousin, votre frère ou votre soeur, essayez de sortir avec eux déjà pour commencer. Si vous n'avez pas de famille et que vous n'avez pas des amis physiques, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, juste parce que vous êtes en train de me voir, je le sais, vous avez des réseaux sociaux, vous connaissez des gens des réseaux sociaux, essayez de trouver des gens qui sont dans votre ville ou dans votre province avec qui vous vous entendez et donnez-leur une chance. Je ne vous dis pas de commencer à rencontrer tous les gens de votre Insta ou tous les gens de votre Twitter, mais choisissez une personne et sortez avec cette personne, donnez-leur une chance et ensuite
Ayez en tête que si jamais vous avez été trahi par le passé ou si vous avez été déçu, sachez qu'on est 7 milliards sur Terre, donc c'est impossible que tout le monde ait des mauvaises intentions avec vous. Personne ne vous a jeté un sort, d'accord? Vous n'êtes pas voué à être malheureux toute votre vie, mais pour ça, il faut donner des chances aux gens. Il y a des personnes merveilleuses sur les réseaux, il y a des personnes aussi qui se sentent aussi seules que vous, qui seront ravies de faire votre connaissance. Aussi, essayez de ne pas overthink trop. Je sais pas quel est le mot pour overthink en français, mais en gros, essayez de ne pas trop vous prendre la tête quand vous rencontrez quelqu'un. Essayez de ne pas donner des significations exagérées aux gestes ou aux mots que la personne emploie. Essayez de ne pas vous dire à la moindre des choses qu'il ne veut pas être votre ami parce qu'il vous a répondu de telle ou telle manière. Essayez d'être plus ouverte parce que quand on agit comme ça, quand on vit dans la peur d'être trahi, d'être abandonné, on devient, comme je vous ai dit avant, on devient automatiquement plus froid et les gens n'auront pas envie de se rapprocher de nous. Et c'est très très dommage. Donc, donnez-leur au moins au début le bénéfice de la doute. Par contre, essayez aussi de ne pas fréquenter des gens que vous savez qui ne vous correspondent pas juste parce que vous vous sentez seul. Parce que la seule chose qu'ils vont faire, c'est accroître ces sentiments de solitude parce que vous allez vous sentir incompris. Et on ne veut pas ça non plus. Si vous n'êtes pas à l'aise dans l'environnement où vous êtes, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos fréquentations actuelles, peut-être vous devez songer à changer d'environnement, à changer de fréquentation, parce que je sais que des fois les fréquentations et le fait de ne pas être dans la même longueur d'onde avec les gens que tu côtoies dans ton quotidien peuvent vous faire sentir seul. Aussi, essayez de trouver des activités que vous pouvez faire en groupe, des trucs que vous aimez, comme par exemple la musique, la danse. Il y a aussi des bénévolats que vous pouvez faire. Et pour ça, il y a quelqu'un qui m'a recommandé une application qui s'appelle Meetup, où vous pouvez trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc si vous êtes une personne extravertie ou si vous n'avez pas peur de rencontrer beaucoup de gens en même temps, il y a cette application qui est très bien, qui a des groupes, plein de trucs. J'avais vu aussi un groupe pour pratiquer l'espagnol et des trucs comme ça. Donc c'est super. Je suis inscrite, mais moi je suis une personne qui est plutôt introvertie, donc je pense que je ferai ça avec le temps. Mais je pense que personnellement, je vais commencer surtout par essayer de rencontrer des gens sur les réseaux. Essayer de rencontrer des gens en parlant. Je pense que ça sera un peu plus facile pour moi. Je voulais vous demander un petit truc en bonus, si ça vous dérange pas. Des fois, c'est très contradictoire d'être youtubeuse ou une personne publique entre guillemets et se sentir seule. Parce qu'on est des personnes qui ont beaucoup de gens qui le regardent, beaucoup de gens qui interagissent avec eux. Mais tout se fait derrière l'écran et des fois c'est compliqué de réaliser à quel point on est regardé, on est entouré. Sur Instagram, ça m'arrive un peu moins parce que moi je peux voir vos visages et tout. Mais par exemple sur Twitter, c'est très compliqué de créer cette connexion parce que je vois que c'est que vous écrivez mais je ne vous vois pas, je ne vous entends pas non plus. Donc moi, je voulais vous demander, si jamais vous voulez m'envoyer un message, sauf si c'est un truc vraiment très très long, moi j'aimerais bien que vous m'envoyiez des notes vocales en fait pour entendre votre voix et me faire à l'idée que vous êtes des personnes derrière cet écran parce que c'est très très compliqué d'imaginer presque 40 000 personnes. Physiquement, je sais pas à quoi ça ressemble. Quand j'étais arrivée aux 30 000 abonnés, j'avais dit sur Instagram, bon j'avais dit merci et j'avais aussi dit que même si 30 000 c'est pas beaucoup, voilà j'étais très contente et il y a une fille qui m'a dit bah 30 000 personnes c'est la taille d'un Bercy et je me suis dit ah ouais quand même. Mais quand on est tout seul devant notre caméra on se rend pas compte donc voilà, si jamais vous voulez m'envoyer une petite note vocale, même si c'est tout simplement en disant bonjour Tatiana, je m'appelle telle, j'étais là, j'aime beaucoup tes vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire, j'espère que ça vous a aidé. J'aimerais bien que vous racontiez votre témoignage, j'aimerais bien que vous répondiez aux commentaires des autres, que vous essayiez d'interagir parce que je pense qu'on peut s'aider entre nous tous à se sentir un peu moins seul et
voilà, il y avait une fille qui m'avait proposé de faire un groupe avec des personnes et tout. Mais je sais pas trop comment on pourrait faire ça. Il faudrait que je me renseigne. Mais je vais me renseigner et je vais vous tenir au courant. D'accord? Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle. Bisous!